What's up, mes petits chummés poudrés? Bienvenue au vlog du FEC 2023. Bon, c'est pas vraiment un vlog aujourd'hui, ça va plus être une review, une discussion là, de la programmation du FEC. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, là, pas même le temps moi, de faire des niaiseries sur YouTube, là, fait que... on va recommencer cet été, là, mais pour l'instant, bon, j'ai un petit trou dans mon horaire, je me suis dit, écoute, la programmation est sortie mercredi passé, on a tous eu le temps de digérer ça, puis de regarder ça tranquillement, puis de se faire une opinion sur ce qu'on va recevoir cette année au FEC. Puis je me suis dit, hey, pourquoi pas, man, je vais faire une petite review, jaser de ça, puis ben, peut-être qu'il y a du monde qui vont écrire dans les commentaires, puis qui vont me partager leurs opinions, puis peut-être, là. Fait que je me suis dit, regarde, why not, on va regarder la programmation, on fait une petite review, on regarde c'est quoi nos impressions, puis sans plus tarder, allons-y, tête de pruneau. Fait que, première journée, man, ça commence le jeudi 6 juillet. On commence ça avec Billy Talent puis Weezer. Bon, désolé, là, les Shirley, moi je connais pas. Là, ça se peut qu'il y ait une couple de bands que je connais pas puis que je mentionnerai pas. Ok, désolé, là, je peux pas tout connaître. Mais c'est ça. Fait que le premier show, ça commence avec Billy Talent puis Weezer. Assez content de voir Billy Talent de retour encore une fois. C'est pas la première fois qu'on les voit, puis c'est pas la dernière non plus qu'on va les voir au FEC, ni ailleurs à Québec. Fait que c'est correct de voir Billy Talent. C'est un band qui est très populaire à Québec, je pense. Puis c'est Billy Talent. Billy Talent, let's go, on passe avec ça. Puis why not? Après ça, on a Weezer. Fait que Weezer, moi, personnellement, j'étais un gros fan. De Weezer. Fait que je les ai vus au festival de Lévis, v'là une couple d'années. Je me souviens plus exactement quand. Puis moi, Weezer, j'écoute tous leurs albums, puis je les suis encore à ce jour. À chaque fois qu'ils drop de quoi, je trippe. Fait que j'étais un gros fan de Weezer. J'étais un gros fan. Je suis content de les voir. Je suis surpris de les voir en headliner. Là. Ça, c'est surtout ça qui me surprend, là, de les voir en tête d'affiche. C'est quelque chose que je m'attendais pas. Je m'attendais à les voir en première partie ou quelque chose du genre, mais néanmoins bien agréablement surpris. Je suis content de voir Weezer au FEC cette année. C'est le fun, ça fait du bien. C'est summer, c'est chill du Weezer. Fait que let's go, man. Content de voir ça. Après ça, next, on a Imagine Dragons, avec en première partie Grandson, qui est de retour de la programmation de 2020 annulée. Puis Talk. Je le connais pas, celui-là, là, mais d'après moi, il était là l'année passée, lui, si je me souviens bien. Mais bon, on a Imagine Dragons. Fait que, bon, moi, à chaque fois qu'un artiste finit par revenir après avoir eu son show cancellé, soit à cause de la pluie, ou à cause du COVID, à chaque fois qu'un artiste revient, puis qu'il montre la volonté de vouloir faire le show malgré tout, ben, Chris, c'est un plus pour moi. Puis ben, Imagine Dragons, faut pas le nier, man. Ça fait 3 fois de suite qu'ils show up asti pis qu'ils sont là. Non, tabarnak, on va faire le site show au FEC, pis on va le faire comme du monde. Fait que, tu sais, c'est cool de les voir de retour. Moi, Imagine Dragons, un peu comme tout le monde, là, j'écoutais pas mal ça au secondaire. Là, je mentirais pas que c'était un gros band de mon adolescence. Là. Puis, tu sais... C'est sûr que plus je vieillis, plus je me rends compte que Imagine Dragons, c'est surtout un band qui est fait pour le grand public puis qui est fait pour attirer le plus de monde possible. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a aucun doute dans mon esprit que ce show-là, la deuxième soirée, ça va être la soirée la plus bondée parce que c'est Imagine Dragons. Puis ben Imagine Dragons, ils font de la musique que beaucoup de monde écoute. Que c'est de la musique qui passe à la radio puis c'est de la musique très commerciale. Fait que tu sais, tout le monde écoute ça. Fait que, tu sais, je dis pas que c'est une mauvaise chose non plus, mais tu sais, plus tu vieillis, plus t'as le goût d'écouter de quoi qui est plus outside the box. En tout cas, c'est ma façon personnelle de voir les choses, là. Mais néanmoins, moi, je suis vraiment content de les voir de retour. J'ai vu Imagine Dragons quand ils sont venus au Colisée, pas au Colisée, mais au Centre Vidéotron l'année passée. Puis c'était un bon show. C'est sûr que j'étais en haut d'un gradin, fait que tu sais j'étais loin, puis tout le monde autour de moi était assis, puis ça faisait les pancartes, puis ça avait pas de fun, puis c'était plate un peu là. La vibe du show était, la vibe de la crowd était plate un peu là. Mais tu sais le show en tant que tel était bon. Visuellement c'est vraiment bon. Les gars ils ont une bonne présence de scène aussi. Je trouve peut-être que Dan Reynolds est peut-être un petit peu dramatique, par exemple. Tu sais, des fois, il va se mettre à faire des speeches, là, pis il va être genre, You gotta follow your dreams and stop thinking about what other people feel.
fait que tu sais, il est peut-être un peu dramatique, là, tu sais. Fait que c'est pour le meilleur et pour le pire, là, écoute, son message est positif, fait qu'en autant que ce soit positif puis qu'il amène de la positivité dans le monde, ben tant mieux, tu sais. Mais c'est ça. Content de voir Imagine Dragons de retour. C'est pas une grosse surprise qu'ils soient de retour, mais ils sont là. They're back, esti, après 2 essais, jamais 203. On est reparti, mon ami. Après ça, on a Foo Fighters. Les Foo Fighters, écoute, de retour encore. Je pense que ça fait une couple de fois qu'ils viennent. Là, je sais plus exactement combien de fois, mais tu sais, les Foo Fighters, c'est rendu une constante au fait. Là, ils vont sûrement finir par revenir à chaque 5 ans. Là, c'est comme Metallica ou Avenged Sevenfold. Là, ils finissent tout le temps par revenir. Fait que, why not? Sure. Reviens-t'en, mon Dave Grohl, esti, puis reviens-t'en, viens nous donner un bon show. Fait que c'est sûr que ça va être un bon show encore. Mais tu sais, ce que j'en remarque en regardant les 3 premières journées aussi, là, c'est qu'on dirait que cette année, il n'y a pas vraiment de surprise. Il n'y a pas de quoi qui est genre « Wow, let's go, man! Christy, je m'attendais pas à voir ça, tu sais. » C'est pas mal toutes des bands où ce que tu sais, on le voyait venir. On le voyait venir. Billy Talent, ils reviennent tout le temps. Weezer aussi, Foo Fighters aussi, puis Imagine Dragons, il s'est fait annuler 3 fois de suite. Fait que c'est sûr qu'ils revenaient, tu sais. Fait que pas vraiment de surprise jusqu'à maintenant, je dirais. Là. Fait qu'on va passer au prochain. Sur la soirée country. Moi, je les connais pas, ces 3-là. Zach Bryan, les deux, ces filles-là. Là. Moi, ça va être un skip cette soirée-là. Je m'en écontrais calisse du country, ben honnêtement. Là. Écoute, ça m'arrive. Là. Écoute, on peut pas tout aimer dans la vie, puis moi, le country moderne américain, là, je veux rien savoir. Fait que. Désolé pour les méga fans de Zach Bryan dans ceux qui vont regarder ça puis qui vont avoir le goût de m'arracher la tête, là, mais c'est ça, c'est un skip pour moi dimanche, désolé les amis. Après ça, on a une soirée québécoise avec Bleu Jeans Bleu et les 3 accords. Écoute, les 3 accords, t'sais. On dirait qu'aujourd'hui, en regardant ça, on se dit que Christy a le budget cette année, t'sais. On a un autre, en tout cas, on va arriver plus tard, on va arriver plus tard dans la semaine, vous allez voir que, ben oui, il y a un autre band québécois qui va jouer. Que les 3 accords. Fait qu'on a 2 soirées québécoises, les 3 accords faisant une des soirées. Puis c'est comme... On savait qu'elle allait revenir parce qu'il avait été séduit en 2020. Mais tu sais, c'est ça. C'est les 3 accords. T'sais, ça va être un show qui va être le fun. T'sais, Simon et la gang, ça va être un show qui va être drôle. Ils sont comiques, puis ben, ils ont du charisme. Puis j'ai pas de doute que ça va être un bon show, là, mais tu sais... Encore une fois, l'élément de surprise n'est pas là, cette année. Là. Les 3 accords, on s'attendait qu'elle allait finir par revenir. Puis c'est pas mal ça. Là, après ça, mes amis, on arrive à la soirée un petit peu plus controversée de la programmation de cette année. Si tu t'en vas dans les commentaires Instagram là, de la publication du fait quand ils ont annoncé le line-up, là, la soirée rap est, disons, un petit peu controversée. Disons ça de même, là. Écoute, on va checker ça. On a Naya Ali, je connais pas, je sais pas c'est qui. Après ça, on a Bibi No Money. Ok, c'est correct. Moi, je pense que Bibi No Money, pour une première partie, c'est correct. T'sais, c'est un peu un one-hit wonder. Il y a une tune que tout le monde connaît, mais à part ça, c'est pas mal ça. Peut-être deux ou 3 tunes. À part ça, c'est pas mal ça. T'sais. Mais tu sais, moi je l'écoute quand même un petit peu Bibi No Money une fois de temps en temps. Puis tu sais, il fait de la musique de party, puis c'est de la musique de festival, ça va être parfait pour un festival, moi je pense. Pour une première partie, Bibi No Money, ça aurait été correct. Après ça, c'est ce qui vient après qui est comme un peu. Tu sais, on a Glorilla. Bon, moi Glorilla, je suis pas vraiment familier avec sa musique. Je l'ai écouté un petit peu cette semaine, mais à part de ça, c'est pas mal ça, là. Mais, tu sais, pour une première partie, ok, fine. Je l'aurais peut-être mis avant Bibi No Money, mais bon, écoute, on a Glorilla après ça. Je l'ai écouté un petit peu. Pour moi, ça sonne un petit peu comme une wannabe Megan Thee Stallion. Là. Ça se peut que ce soit moi qui se trompe, là, mais tu sais, de ce que j'ai écouté, rien de vraiment qui m'intéresse plus que ça. Là. Mais c'est le headliner l'affaire. Headliner, on a Lil Durk. Lil Durk comme headliner. Je comprends que le monde peut être un petit peu déçu. Parce que, tu sais, il y a comme une espèce d'attente. Là, le rap, en ce moment, c'est le genre de musique qui est le plus populaire en Amérique du Nord. Là, c'est vraiment le genre de rap qui est hyper populaire. Les plus gros festivals aux États-Unis, c'est des festivals rap. Puis, ben, le deuxième plus gros festival qu'il y a au Québec, c'est Métro Métro. Puis Métro Métro, c'est un festival de rap.
Fait que je pense qu'il y avait comme une espèce de surattente qui s'est build up un peu dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Fait que là, ben, tu sais, si tu t'en vas dans les commentaires, le monde sont genre Chris, you Playboy Cardi, là, you Travis Scott, là, you Drake, you 21 Savage. Pis c'est comme. Tu sais, Carlis, calmez-vous, là. C'est le festival d'été de Québec, là, pas Rolling Loud Miami, là. Fait que, tu sais, on va se calmer. Les attentes étaient peut-être un peu élevées, mais je comprends que Lil Durk, headliner un festival avec Lil Durk, really? Tu sais, c'est parce que Lil Durk, l'affaire, c'est que c'est un gars qui fait des features. Si c'est une les plus connues, c'est la tune avec Drake, ou la tune avec Pusha T. Tu sais, le gars, il est là parce qu'il hang out avec les plus gros noms dans le rap en ce moment, puis ben, à chaque fois que tu écoutes un album, que ce soit avec Travis Scott, Kanye West ou Drake, tu vas avoir Lil Durk qui arrive puis qui va faire un feature. C'est quasiment inévitable. C'est un rapper de feature. Mais c'est ça l'affaire. Il n'y a pas de tune à lui. Oui, il y a des albums. Oui, il fait sa propre musique, mais la plupart du monde qui connaissent Lil Durk le connaissent des features qu'il a eu avec les autres. T'sais. Fait que c'est pour ça que headliner un festival avec Lil Durk, je comprends que c'est un brin décevant. T'sais. Moi, je pense que quand même, il va faire une bonne job. Parce que, en tout cas, j'ai regardé des performances live de Lil Durk, pis tu sais, live, il sonne bien, sa voix sonne bien, tu sais, il rappe toutes ses lyrics, pis tu sais, c'est clairement un gars qui a du talent, là, tu sais, ça, j'ai pas de doute là-dessus, là, tu sais, c'est normal, tu c'est quand même un gars qui fait des tunes avec tout le monde, tu sais, Travis Scott, pis, voyons, aussi, Young Thug, tu sais, toute cette gang-là, tu sais, il hang out avec tout le monde, pis il fait des features là-dedans, fait que c'est sûr que c'est un gars qui a du talent, parce que ce monde-là le voit, là, tu sais. Mais, tu sais, ça, headliner un festival, tu sais, ça aurait plus fité en première partie. Tu sais, moi, j'aurais balancé Glorilla, j'aurais mis en premier, là. Après ça, j'aurais mis Baby No Money, j'aurais mis Lil Durk après, puis après ça, j'aurais mis un plus gros nom, tu sais, j'aurais mis quelqu'un qui est plus... Tu sais, on a déjà eu des bons show rap au fait, là, d'artistes qui se sont build up par eux-mêmes et non pas juste par des features. Puis, ben, c'est pour ça que cette année... Je pense que le monde sont... Les amateurs de rap sont assez déçus de la programmation, puis avec raison. Mais en même temps, il y a comme une surattente qui s'est build up à cause de... Moi, je pense un petit peu à cause de Metro, à cause du fait que le rap, c'est hyper populaire. Ça a fait que ben, le monde était comme « Wouh, let's go, cette année, on va avoir Drake ou Eminem, puis let's go! » Puis finalement, on a Lil Durk, tu sais, c'est comme « Fuck! » Mais tu sais... Moi, je pense que ça va quand même être un bon show. C'est sûr que c'est ça. Ça sera pas le show le plus bondé non plus, là, parce que je pense pas qu'il y ait personne à Québec qui s'est dit Let's go, motherfucker! Lil Durk à Québec, asti, yeah! J'exagère peut-être un petit peu, peut-être qu'il y en a. Là. Mais tu sais, c'est pas mal ça. Là, fait que c'est ça. On va passer au prochain. On passe au prochain. Pour l'Electrofec, on a Griffin puis Illenium. Griffin, ouais, sure, why not? Illenium, je suis quand même content de voir ça. C'est sûr que c'est pas l'artiste, le DJ le plus connu sur la Terre. Je pense pas qu'il y ait grand monde à Québec qui connaisse Illenium. Ça se peut que ce soit ma perception des choses qui est un peu erronée. Là. Mais Illenium, c'est ça. Mais moi, je suis content de le voir. Je trouve que c'est un bon DJ. Sa musique est assez unique. C'est super grandiose. Ça va être vraiment hot, là, c'est plein. Ça va être un gros show. Ça va être... Visuellement, on peut s'attendre que ça va être hot parce que c'est l'électro-fec, là, veut pas, là, mais c'est pas mal ça. Illenium, je trouve ça cool, mais j'ai pas grand chose à dire de plus que ça. Après ça, on a les Cowboys, tu sais. Puis là, on revient un peu à ce que j'ai dit tantôt, là, mais tu sais, c'est un autre band québécois. T'sais, moi, je suis un gros fan des Cowboys. J'adore les Cowboys, c'est un de mes bands québécois préférés, mais tu sais, je peux facilement aller les voir pendant l'année à Saint-Loin, pas proche, puis tu sais, de payer un petit billet à 50$ pour aller les voir, là, tu sais, c'est sûr que c'est comme, tu sais, 2 soirées de musique québécoise, tu sais, il y a comme une oversaturation de certains genres de musique cette année, puis ça fait qu'il y a comme pas de place pour le reste, tu sais. On va voir ça aussi avec le rock, là. On n'a pas fini de regarder le line-up, là, mais je vais vous expliquer un petit peu plus ce que je veux dire tantôt. Là, mais c'est ça. Cowboys fringants, c'est le fun à voir. Je suis sûr que ça va être un show qui va être excellent. Ils sont tout le temps écœurants, les Cowboys, sur scène. Puis ben, sur les plaines, ça va être quelque chose. Ça va être vraiment cool. Mais
encore là, tu sais, c'est pas quelque chose qui est comme... Wow, là, tu sais. Mais après ça... après ça, vendredi, man, on a Pitbull. What the fuck? Why not? Écoute, Pitbull, esti. Let's go, Pitbull. Why the fuck not? Mr. Worldwide à Québec, esti. That's it, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Après ça, on a Lana Del Rey. Lana, je suis bien content de voir ça, moi, personnellement. Je trouve ça vraiment cool, en fait. C'est vraiment hot de voir Lana sur, comme headliner au fake. Je trouve que c'est une artiste qui est hyper talentueuse. Sa voix est écœurante. Je suis pas tant fan de la vieille Lana, mais ses nouveaux albums, là, ouf, sont tous crissement bons. C'est tout vraiment genre, atmosphérique. Sa voix est... En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Puis je pense que c'est pas mal... Je pense que c'est une artiste que le monde a bien hâte de voir. Si t'en vas dans les comments, là, le monde a hâte de voir Lana, d'après moi. Là. Fait que, d'après moi, ça va être un bon show. Ça va être un bon show, puis j'ai bien hâte de voir ça. Après ça, mes amis, dernière journée, on finit ça en grandeur avec Green Day. C'est de loin la journée que j'attends le plus. Je suis méga fan de Green Day. Ça fait des années que je veux les voir au FEC, puis les voici, les voilà. Enfin, esti. Chris que je suis content. J'ai pas plus de choses à dire que ça. Je suis juste fucking content. Let's go. Green Day, man. Enfin. La seule affaire, par exemple, j'espère que Mr. Billy Joe Armstrong m'écoute, là. Fait juste pas jouer de tune de Father of All, là, le dernier album, là. On peut laisser ça de côté, là, t'sais. Le dernier album, là, Father of All, là, c'est correct, ok? Pas besoin de faire de tune de cet album-là, ok? C'est bon. Fait que c'est ça. À part de ça, là, let's go. Green Day, je suis content. Parfait. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça pour la grosse scène. Si on regarde sa petite scène, là, écoute, on a du Québécois pas mal. Là. Roxane est là avec Cœur de Pirate, puis tout ce monde-là. Il y en a que je connais pas, je m'excuse, mais je les connais pas toutes. Là. Mais ça ressemble à pas mal à ça. Sinon, dimanche, on a Cypress Hill. Si t'es un gars qui aime ou une fille, désolé. Ou non, en tout cas, peu importe qui tu veux être. Là. Si t'aimes le rap des années 90, Cypress Hill, tu sais, de quoi old school avec du old school beat, ça peut être intéressant si c'est quelque chose que t'aimes. Des fois que tu décides que tu t'en calisses de Lil Durk puis que tu vas aller voir quelque chose qui est intéressant, ben Cypress Hill, ça peut être intéressant. Soirée métal, Lamb of God, super, c'est cool. Puis après ça, on a Vance Joy. Vance Joy, je suis fâché. Je suis fâché de le voir sur la petite scène. Il devrait être sur la grosse scène, mes amis. Sur la grosse scène, c'est un fucking non-sens que ce soit... Moi, je l'aurais mis ici, là. Un peu. Moi, je l'aurais mis... Voyons, Chris, la soirée country est où, tabarnak? Moi, je l'aurais mis ici, là, Vance Joy. Là. En dessous de Zach Bryan. Donne 4 shows, là, avec Vance Joy de plus. Tu sais, c'est de la musique des guitares, pis tu sais, c'est de la musique summer, pis ça fitterait dans une soirée country, Vance Joy. Asti, je comprends pas pourquoi il est pas là. Asti, que ça me fait chier. Un asti de no-name comme Zach Bryan après ça, bon... Fait que c'est ça. Ça me fait chier que Vance Joy soit sur la petite scène, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait qu'à part ça, moi, sur la petite scène, il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'intéresse. Je pense que j'ai vu... je pense que j'ai vu... Soulja dimanche. Ça peut être cool. Sure, why not? Ça a scène sur USXM, mais c'est pas mal ça. Fait qu'en gros, qu'est-ce qu'on pense de ça, cette line-up-là? En gros, cette programmation-là, selon moi, est not bad. Not fucking bad. Pas pire pantoute. Est-ce que c'est ma programmation de rêve que j'aurais voulu avoir? Non, c'est sûr que moi j'avais des attentes personnelles, comme on a tous des attentes personnelles. T'sais. Moi j'aurais voulu voir Coldplay, j'aurais voulu voir Kendrick, j'aurais voulu voir Bad Bunny. T'sais, j'avais comme une coupe de bands puis une coupe d'artistes que j'aurais vraiment aimé voir. Puis que je suis sûr qu'on va finir par les avoir un moment donné dans le futur. Là, mais tu sais, j'avais des attentes. Mes attentes se sont pas accomplies, mais on s'en calisse. Tes attentes, là, t'sais. On s'en calisse, là, style, regarde, keep your expectations low, là, comme dit le dicton, puis tu seras jamais déçu. Fait que, regarde, les attentes, on s'en fout. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde que eux autres aussi avaient des attentes qui ont peut-être pas été rencontrées, puis ben c'est normal. Mais en gros, objectivement, quand tu regardes ça, cette programmation-là, man, c'est une bonne programmation. Il y a beaucoup d'artistes, des gros artistes que ça fait longtemps. Il y a du monde qui aime Québec. Là, Imagine Dragons, Foo Fighters, Weezer, Billy Talent, les Trois Accords. c'est une programmation qui est quand même...
il y a des gros noms, tu sais, c'est des gros noms, puis ça va être tous des bons shows. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Tous les shows vont tous être excellents. Tu sais, il y a personne vraiment là-dedans que je me dis, oh, ça me tente pas d'aller voir ça. Ah, fuck off, si je vais rester chez nous, tu sais. À part peut-être pour la soirée country, là, mais ça, c'est juste parce que j'aime pas le country. Mais that's it. Il n'y a pas personne que je me dis, arc, non. C'est tout du monde que j'ai quand même assez hâte de voir. Tu sais, il y a personne que je suis genre, wouhou! Let's go, est-ce que je suis hype? Peut-être peut-être pour, mettons, Weezer, Green Day, ça, j'ai vraiment hâte, mais à part de ça, tu sais, c'est pas mal ça, là. Mais, tu sais, c'est ça. Overall, not bad comme programmation, not bad. Il manque peut-être un petit peu de variété, comme je disais tantôt aussi. Beaucoup de rock, rock des années 90, vous êtes vraiment gâtés. C'est le fun, mais les autres genres de musique ont comme peut-être été un petit peu plus mis de côté. Beaucoup de soirées québécoises aussi. Les trois accords, Cowboy, ça aurait pu être dans la même soirée selon moi, ces deux bandes-là, là, mais tu sais, je me plains pas, écoute, je suis sûr que ça va tout être d'excellents shows. Puis, c'est pas mal ça. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Mon verdict, je vais donner la note du show, du programmation du FEC de cette année, mettons un 8.9 sur 10. Je dis n'importe quoi, ok? On s'en calisse du chiffre. Mais c'est pas mal ça. Fait que quand même content. Ça va être un bon festival. C'est quand même cool. Fait que avant que je vous laisse partir, cette année, pour ceux qui... Bon, il y en avait quand même une couple qui les ont écoutés l'année passée. Fait que ça m'avait surpris. Mais bon, si jamais il y en a encore qui écoutent cette année, je vais changer la formule un petit peu. Ça sera pas vlog review. Ça va plus être un mini-vlog, mini footage du show sur YouTube de genre 5 minutes, 5-6 minutes. Puis les reviews, ils vont se faire sur TikTok. Fait que ça va être plus facile pour moi de faire ça, puis ça va être moins gossant parce que, tu sais, faire ça sur mon cell, c'était de la merde un peu, tu sais, puis là, je vais pouvoir faire ça sur l'ordi, puis ça va être plus le fun pour moi, puis ça va être moins gossant, fait que c'est ça, j'ai pas d'autre chose à dire, fait que dis-moi dans les comments, mon chemin, qu'est-ce que tu penses de cette programmation-là, man? C'est-tu de la calice de merde selon toi? Ou bien si c'est la programmation de rêve que t'as jamais voulu avoir de toute ta vie, puis là t'es là, puis ouais, je capote. Puis ben c'est ça. Fait que c'est ça. Dis-moi ce que t'en penses dans les comments. On se voit cet été. Fait que bye. C'est ça.